Vous entendez sûrement parler partout du pretty privilege. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le pretty privilege? Pour ceux qui connaissent pas, ça veut tout simplement dire le privilège de la beauté. Ça veut dire que les gens plus beaux ont beaucoup plus de chance, ont beaucoup plus d'avantages dans la vie. Vous l'entendez sûrement partout, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas. Mais sauf que là, moi, dans ma vidéo, je vais venir avec un cas concret, un exemple concret, une preuve moi-même. Depuis que j'étais adolescente, j'ai toujours bénéficié de ce pretty privilege par rapport à des gens dehors qui vont m'aider pour tout et n'importe quoi, des gens qui me regardaient sans cesse. Je me suis toujours posé la question, est-ce que un recruteur qui est en recherche d'un candidat et qui regarde plein de CV, sur les CV où il y a des photos, est-ce que cette personne va plus privilégier les plus belles personnes hein, selon leurs photos et aussi bien sûr ils vont regarder l'expérience, la formation, etc. Mais par exemple sur deux CV complètement similaires au niveau des études, au niveau du travail, de l'expérience, etc. Et que chacune, par exemple on va prendre des femmes, chacune des deux femmes est différente physiquement, est-ce que c'est pas plutôt sûr que le recruteur va plutôt aller vers la plus belle personne? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est pas juste un mythe, c'est la réalité. Malheureusement dans la société c'est le pretty privilege qui passe avant tout. Plus on est beau, plus on a de choses dans la vie, plus on a de chance, d'avantages, de considération et même de respect je dirais de la part des autres. Donc mon exemple à moi c'est que si vous avez regardé mes vidéos, si vous me connaissez un peu, vous avez vu qu'il y a 1 an et demi je me suis rasé complètement le crâne suite à des décolorations, bref j'ai vraiment bien abîmé mes cheveux, j'ai dû me raser le crâne, voilà, à tel point. Et entre temps, comme si ça suffisait pas de perdre mes cheveux, bah, j'ai aussi beaucoup grossi. Je suis même arrivée à 85 kilos pour vous dire. Donc à ce moment de ma vie, j'étais au top de ma laideur. Qu'on me dise pas ouais il faut s'aimer, peu importe qu'on ait des cheveux ou qu'on ait pris du poids, bah non désolé, moi je m'aimais peut-être de l'intérieur, mais de l'extérieur j'aimais pas du tout ce que je voyais dans le miroir. Et donc j'ai vraiment vécu, disons, la pire année de ma vie au niveau physique, c'est-à-dire physiquement, je me suis jamais sentie aussi mal esthétiquement parlant. Attention, c'est pas l'année la pire de ma vie, c'est pas du tout ça qui sera carrément le pire, hein. J'ai eu des épreuves, c'est pas ça. Et donc, pendant que j'étais grosse, et encore là, le mot grosse n'est pas une insulte, c'est pas péjoratif, c'est un adjectif, on se calme. Donc j'étais grosse et j'avais plus de cheveux et je sortais. Par exemple, que je sortais juste pour faire les courses ou peu importe, et ben je remarquais énormément ce privilège, ce petit privilège que j'avais avant, je ne l'avais plus, on ne me calculait plus. Enfin vraiment tout le monde s'en fichait, quand je marchais dans la rue, il n'y avait pas de gens qui regardaient ou qui faisaient attention à moi, j'avais l'impression d'être devenue transparente. Et c'était comme un choc pour moi, j'y étais pas préparée en fait, j'étais pas préparée à ce changement soudain on va dire. Quand on n'a plus l'habitude de quelque chose, ben ça peut être ça peut être bizarre quand même, c'est je dirais pas jusqu'à dire dur, mais un peu quand même. Au niveau du travail, j'ai plutôt pas mal de chance au niveau de la sélection des CV ou même pendant l'entretien, etc. J'ai remarqué que pour moi, alors c'est pas une vidéo, cette vidéo elle est pas du tout faite pour que je me la pète ou quoi que ce soit. Là je vous parle vraiment de pretty privilege, et si je vous parle de moi c'est pour vous prouver ce que je suis en train de vous dire. Et donc moi j'ai jamais eu de soucis pour l'entretien ou voilà ce genre de choses, j'ai jamais eu de soucis. Je sais que je peux trouver facilement du travail dans le domaine où je travaille. Est-ce que c'est une preuve de pretty privilege? J'en sais rien, jusque là j'ai toujours réussi tous mes entretiens. Et donc pour vous prouver ce que je dis, quand j'ai commencé le jeûne hydrique, j'en ai parlé sur une vidéo, grâce à ça j'ai perdu énormément de kilos, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai perdu environ 13 kilos si ce n'est plus. En tout cas je suis passée de 85 à 80, puis 75, ça a baissé vraiment doucement, c'était à peu près 1 kg, 2 kg par mois maximum. Et aujourd'hui j'ai encore envie de perdre 4 kilos et ce sera parfait, juste 4. Mais voilà, je suis passée de j'ai envie de perdre 4 kilos à j'ai envie de perdre 20 kilos, c'est quand même énorme. Et donc ça, plus avec le temps, bah, les cheveux poussent, hein, les cheveux, il n'y a rien à faire, hein, à part prendre des gummies, prendre des comprimés du genre Forcapil, ce genre de trucs, mais honnêtement j'y crois pas trop. Et donc avec mon rechangement physique où je commence à redevenir comme je l'étais avant cette époque, avant l'époque où j'ai grossi plus le crâne rasé, et ben là bizarrement ça y est, ça redevient comme avant. Les gens qui te regardent dans la rue, voilà, tout ce privilège on va dire par rapport à pas mal de choses. Mais en fait moi ce que j'essaie de vous expliquer c'est que dans la vie de tous les jours, hein, ce privilège il faut que j'arrive à vous l'expliquer. Dans la vie de tous les jours. Donc là j'ai un autre exemple. Moi j'ai vraiment
en horreur les travaux, c'est-à-dire des travaux de voisinage où t'es tranquille chez toi et puis d'un coup tu entends un je sais plus comment on appelle ça, je crois une perceuse, visseuse, un truc comme ça, mais vous savez le truc qui fait vraiment beaucoup de bruit, plus les coups de marteau. Donc dès que j'entends ça, je suis pas bien, je me dis non, hop, j'ai pas été prévenue, c'est quoi ça? Donc je vais aller voir déjà d'où ça vient, et ensuite quand je sais c'est quel appartement, je sonne chez le voisin. Et c'est ce qui est arrivé. Donc ce jour-là, je sonne, c'est pas pour dire ah arrêtez tout de suite, hein. Non, c'est pas ça. Et c'est pour savoir quand est-ce que ça va se terminer. Et il y a chose importante, d'ailleurs je voulais faire même une vidéo là-dessus sur le voisinage, chose importante quand on toque chez le voisin pour demander qu'il arrête quelque chose, qu'il arrête le bruit ou je ne sais quoi, c'est important au début d'être quand même diplomate. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui crient direct et qui insultent direct. C'est vraiment n'importe quoi. D'abord, il faut être calme et demander gentiment. Pas non plus trop gentiment, sinon on prend trop la confiance avec vous. Mais voilà, être un peu, je dirais, strict et demander oui, excusez-moi. Enfin, moi en tout cas, ce que j'ai fait, bonjour, excusez-moi, mais ça va prendre combien de temps vos travaux? Parce que moi je travaille de chez moi. Voilà, ce genre de choses. Et là, on avait donc c'était un travailleur. C'était pas les locataires qui étaient là ou propriétaires, hein. C'était les travailleurs. C'était que lui. Donc au début, il est venu me voir. Je précise que j'étais pas maquillée, j'étais vraiment en mode à l'arrache, n'importe comment. Il m'a regardé, il était un peu, il était pas désagréable, mais il était froid. Et il m'a dit, bah écoutez, la journée, ça prendra la journée, nanana, voilà. Il me dit, si vous préférez que ce soit que aujourd'hui, bah je vais finir à 18 h. Sinon, je finis plus tôt et je reviens demain. Je lui dis, non, s'il vous plaît, finissez tout aujourd'hui, quand on finisse. Il me dit, ok. Je le remercie beaucoup et ensuite je me casse. Donc le même jour, ça c'était en fin de matinée à peu près, ce jour-là, donc je suis sortie et je suis rentrée et je l'ai vu en bas de l'immeuble. Je l'ai croisé donc une deuxième fois la même journée. Donc en le croisant, on prend l'ascenseur ensemble. Il a peut-être dû oublier quelque chose là-haut, je sais pas. Et là donc je lui parle, je lui dis alors ça y est, c'est fini pour les travaux. Et là il me regarde bizarrement, il se dit mais enfin, de quoi elle parle? Je lui parlais par rapport à quand je suis partie voir en fin de matinée, et lui il a pas compris. Je lui ai dit ah mais vous savez c'était moi, parce que entre temps je me suis maquillée, je me suis faite belle, j'étais partie, j'étais sortie, voilà. Et donc il m'a vu maquillée, il m'a vu coiffée, apprêtée, etc. Et en fait il était grave étonné. Il m'a dit ah c'est vous que j'ai vu ce matin? Ah non c'est vous? C'est quoi ça? Franchement, je l'avais tellement mal pris, je me suis dit ok. En gros, c'est la belle et la bête, hein, quand je suis maquillée ou pas. Je lui réponds oui, oui, c'est moi. Enfin, pourquoi vous m'avez pas reconnue? Et comme par hasard là, justement, donc pour revenir à ce privilège, à ce pretty privilège, il était hyper galant. Il m'a dit oui, vous avez vu, on a fini les travaux, ça y est, hein, c'était pour par rapport à vous aussi, pour pas vous embêter longtemps. Avant de monter, il me tenait l'ascenseur. Il était hyper galant, vraiment. C'était pas la même personne que j'ai eu en fin de matinée. Franchement, faudrait pas me dire que ça existe pas, le pretty privilege. Et même si vous y croyez pas, ou je sais pas, vous êtes vraiment contre cette idée, faites un test. Faites un test, que vous soyez un mec ou une fille, rendez-vous moche par exemple, et essayez de voir, essayez d'accoster les gens et voir ce que ça donne. D'ailleurs ça peut être amusant, hein. Malheureusement on est dans une société qui regarde beaucoup trop le physique des gens. Limite on regarde ça autant que l'intelligence, voilà, ce genre de choses. Et les personnes qui sont pas forcément belles, on va dire, qui sont pas... Alors déjà, je sais que la beauté c'est subjectif, hein. Il y en a qui vont dire t'es à mon goût, d'autres ils vont dire t'es pas à mon goût, ce genre de choses. Bien sûr que ça existe, mais il y a quand même des vérités générales, c'est comme ça que je les appelle, qui en fait, qui fait que la majorité d'entre nous pense pareil et a les mêmes goûts en général. On voit une personne, bah tout de suite on se dit elle est belle, et l'autre tout de suite on dit elle est moche. Quand je dis elle, c'est une personne, hein, mec ou fille. Et pour ceux qui vont dire, donc pour revenir à ce que je disais, non mais il y a des personnes qui sont pas forcément belles et qui réussissent dans la vie. Alors moi j'ai jamais dit que les moins beaux, hein, j'ai jamais dit qu'ils réussissent pas leur vie. On a l'exemple avec Mark Zuckerberg, on a l'exemple avec Steve Jobs, qui n'est pas forcément le plus beau, mais qui est aujourd'hui très riche. Donc ça veut absolument rien dire, je le sais. Mais je dis juste que dans deux cas où on a le choix entre une personne belle et une moins belle,
tout le monde se retourne vers la personne plus belle. Il y a eu Tataki qui en a parlé d'ailleurs. Je vais voir si je vais vous mettre quelques extraits, sinon si j'ai pas trop la flemme. Et donc en fait c'était je crois qu'elle s'appelle Melissa avec son collègue qui se sent amochi, je sais pas si ça se dit, bon ils se sont rendus moches et tout et personne ne les calculait quand ils demandaient un service du genre est-ce que je peux appeler une copine, voilà c'est important. Et dès qu'ils étaient beaux, le mec en costume, la fille avec des beaux cheveux, bien belle et tout, bah là tout de suite tout le monde les aidait, donc ça franchement c'est une bonne vidéo à regarder. Vous pouvez aussi faire le test dans les applications de rencontres, hein, ça peut être amusant. Prenez des photos libres de droit sur Google d'une femme belle par exemple et une femme moins belle et regardez ce que ça va donner, hein, ou pareil pour les hommes bien sûr. Ça c'est quelque chose qui peut se prouver facilement, on peut pas vraiment dire non le pretty privilege ça n'existe pas, non malheureusement ça existe bel et bien, c'est comme ça, la société est moche, à trop privilégier la beauté plus que tout. C'est ouais, c'est la société qui fait ça, c'est la société qui veut ça. Enfin bref, c'est tout pour moi. En tout cas, merci d'avoir regardé, surtout si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!